Salut à tous, c'est vendredi, mais c'est vendredi en décembre, et en décembre, c'est top de fin d'année. J'aime les tops c'est top, je vais vous faire plein de tops, je vais vous en faire 5. 5 tops de 5, ça fait 25 albums et ça va vous donner une bonne idée de mon année. Ça va pas tout à fait vous donner mon top 20, parce que mon top 20, je vais le poster sur Instagram du 1er au 20 janvier, vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram, vous pouvez également suivre l'Instagram de mes deux potes avec qui je le fais, et que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui sont Benoît et PA. Le plus simple, c'est d'utiliser, si vous voulez vous-même faire votre top, ce hashtag-là, TDD Top 2022. Donc si vous voulez le faire avec nous, c'est avec plaisir, il suffit de poster chaque jour un album, donc du 1er au 20 janvier, en utilisant ce hashtag, et ça vous fait le top 20 de 2022. Vous trouverez en description tout ce qu'il faut, mon Instagram, l'Instagram de PA, l'Instagram de Benoît. N'hésitez pas en commentaire à mettre votre Instagram. Je regarderai, je vous suivrai, ça va permettre aussi à ceux qui le veulent de se suivre entre eux, et puis de faire une sorte de, de petite communauté de gens qui veulent poster des vinyles de métal. Alors quand je dis vinyle, encore une fois, c'est vinyle, c'est CD, c'est cassette, c'est fichier MP3, c'est... vous pouvez mettre des captures d'écran, des images JPEG que vous avez trouvées sur internet, des albums qui vous plaisent. Chacun fait comme il veut, Instagram c'est libre, l'idée c'est pas d'être un truc élitiste, au contraire, donc n'hésitez pas à poster votre top, même si c'est pas des vinyles, d'ailleurs y a même certains albums qui sont pas sortis en vinyle. Donc peu importe ce que vous postez, l'important c'est de partager la musique et de partager donc les 20 albums qui ont fait votre année, tout style confondu, on est plutôt métal mais pas que. N'hésitez pas, j'irai regarder avec plaisir. Et pour le top du jour, comme la vignette l'indique, on va parler de Doom et de Sludge. Le Doom c'est quoi? Le Doom c'est comme du métal mais en lent. Voilà, je peux pas faire plus rapide. Le Sludge, pour ceux qui sont pas familiers avec le genre, je vais vous le résumer très vite, c'est le mariage d'un métal lent et lourd et d'un côté punk hardcore. En fait, c'est Black Sabbath mélangé avec Black Flag. Ça fait le Sludge. Le coup d'envoi, c'est le premier album des Melvins, Glueport Treatment, et à partir de là, d'abord les États-Unis se sont enflammés, puis un peu partout, et notamment au Japon, en Angleterre, dans plein d'autres pays. C'était il y a 30 ans, depuis le genre a pas mal muté, coucou Mastodon, et qui nous a proposé des dizaines d'albums d'exception, mariant lourdeur de mammouth, break qui casse des nuques, et évidemment noirceur absolue. Et voilà, selon moi, les 5 albums Doom ou Sludge qui ont fait mon année. Vous avez déjà été déçu par un album de Crowbar? Non, Bon alors les albums sont plus ou moins bons, votre nuque s'agite plus ou moins longtemps, mais en général, Crowbar, c'est pas le genre de groupe qui prend son client pour un con. Plus encore, Captain Kirk et les siens sortent tous les 2-3 albums un vrai banger, un album au-dessus du lot, et Zero de Below, l'album sorti cette année, est vraiment de ce genre-là. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, ici, vous allez voir, c'est la poutre, cet album il est vraiment mortel, et il est numéro 5 dans ma liste. Chez les précurseurs dont je parlais tout à l'heure, il y a un groupe des années 90, Grief, qui est particulièrement mortel, et qui a sorti en 1994 son meilleur album, Come to Grief, un indispensable du genre. Lent, lourd et gavé au désespoir, c'est un album à placer aux côtés des essentiels, ici là. Trop peu de perspective et de cohésion en interne, Grief a même splitté en 2001 et malgré quelques soubresauts entre 2005 et 2008, dont une petite tournée en Europe, le groupe cesse toute activité. Mais Terry Savastano, le guitariste du groupe, a décidé de monter sa propre bouture du groupe, donc il l'a appelé Come to Grief en hommage à l'album. Il a pris pour ça le premier batteur du groupe, Chunk Conlon, et ils ont remonté un projet. Come to Grief a sorti un EP en 2017 qui s'appelle The Worst of Time, un EP qui est beaucoup trop passé inaperçu, même chez moi, pourtant je l'ai pas écouté autant que je devrais. Mais voilà, là ils reviennent vraiment avec un album qui s'appelle When the World Dies et qui est donc 40 minutes de joie de vivre et d'optimisme, de noirceur, de cris et de rives des enfers. Voilà, on va plutôt dire la vérité. Et bref, ce disque tabasse complètement, il sonne pas tout à fait comme du Grief, il y a un petit peu moins de noirceur quand même, c'est plus axé riff, les tempos sont un petit peu plus rapides, mais putain qu'est-ce que c'est bon. À mon avis, il est vraiment là le disque qui défonce et que vous avez oublié d'écouter. Écoutez l'album When the World Dies de Come to Grief, s'il vous plaît. Mon numéro 3, c'est Menthar. Menthar, la Mentarte. Menthar, c'est la colère sourde qui gronde dans l'underground allemand depuis quelques années. Un duo qui a gagné ses jalons en live et qui sur album a alterné morceaux vraiment incroyables et d'autres moments plus dispensables. Sauf qu'avec Pain is Forever et This is the End, Menthar est enfin devenu le groupe qu'on espérait. Enfin, que j'espérais. C'est teigneux, c'est bas du front, c'est désespéré, je vous ai déjà fait une vidéo dessus ici, donc je vais pas non plus passer des heures. Cet album, c'est un numéro 1 qui a mal tourné en fait, parce que franchement cet album, si tu me dis que c'est ton meilleur album de l'année, ok, bah t'as bon goût.
Ouais, là on est aussi quasiment sur un numéro 1 bis. 16 c'est vraiment un groupe de feignants qui font rien, qui a quasiment jamais venir en Europe, mais alors pour sortir des albums à qualité incroyable à intervalles réguliers, ils sont vraiment présents. Dream Squasher, sorti en 2020, annonçait déjà un léger changement de line-up. Chris Giroux, qui est le chanteur historique du groupe, partageait les voix sur cet album avec Bobby Ferry, le guitariste. Ça annonçait évidemment son départ, il est parti du groupe, et c'est maintenant Bobby Ferry qui s'occupe de toutes les voix. Autant vous dire que j'aurais jamais cru apprécier 16 sans Chris Giroux, qui a quand même une voix assez particulière et assez géniale, le sludge quoi, le cri, le désespoir, la vraie colère sourde. Et pourtant, avec Bobby Ferry, ça marche vachement bien. Alors faut dire que côté riff, cet album c'est incroyable, ce qui sort, la puissance développée est vraiment folle. Les voix du coup c'est un poil différent, c'est un peu plus mélodique, il y a un petit peu plus de voix claires, mais qu'est-ce que c'est bien fait, quel travail sur cet album. 16 avec Into Dust a sorti un album exceptionnel. Son meilleur, je sais pas, faut me laisser du temps, mais exceptionnel, j'adore ce truc. Cet album défonce totalement, ça aurait dû être mon numéro 1. Avant de parler du numéro 1, je voudrais vous parler de quelques albums qui ne sont pas sur ce top 5, et ça me déprime, j'aurais dû faire un top 10, j'aurais dû faire un top 15, j'aurais dû faire un top 30, mais bon, soyons sérieux. Je vais faire des choix, j'ai fait des choix, je vous parle que de 5 albums, mais j'en glisse une petite pour le groupe que vous voyez écrit là. Conan, qui vient de sortir un album cette année. Evidence of Mortality, un groove de mammouth, un truc assez lancinant, avec des morceaux vraiment géniaux, dont un morceau presque drone qui finit l'album. Cet album est génial, s'il est dans votre top 5, s'il est dans votre top 10, c'est aussi normal, il est pas dans le mien parce que la vie est une plage, et que tout est compliqué, mais franchement, il aurait dû, avant l'arrivée du 16, il était 5ème. On peut parler de la France aussi un petit peu, l'année 2022, ça a été l'année d'Eggman-Cher déjà, clairement. Eggman-Cher, ils ont marché sur 2022, ils ont sorti en début d'année un album nommé The Loner, qui leur a permis de faire à peu près tous les festivals possibles, de tourner avec Paradise Lost, de remplir le Trabendo, une fois avec Paradise Lost et une fois tout seul. Ça a été une énorme année pour Eggman-Cher, ils le méritent, ils ont trouvé un son, ils ont trouvé une puissance qui est vraiment hyper intéressante. Bravo à eux, je pense qu'ils vont continuer à grimper. C'était les patrons de l'underground parisien, ça va devenir les patrons de l'underground dans le monde entier. Parfait, bravo. Dans une moindre mesure, l'année 2022, c'est aussi l'année de Conviction. Conviction, ils ont fait un super concert au Hellfest. Ils ont sorti leur premier album en 2021, mais en 2022, ils ont sorti leur live au Hellfest, qu'ils ont appelé Bootleg de To Hellfest, un super album live également. Ils vont jouer d'ailleurs le lendemain de la sortie de cette vidéo, donc le 3 décembre, à Paris, au club, avec Godzilla et avec Barabbas. Dans le genre Doomtrad, Barabbas sort un super album également cette année, un album qui est vraiment, vraiment notable. Je pense qu'en 2023, on va pas mal entendre parler d'eux également. La scène française se porte bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je peux rajouter à tout ça Niol, le nouveau projet de mon compère d'Entre Lignes de Sky, Sam. Niol, c'est un nouveau groupe de sludge parisien qui déboîte avec des riffs qui font vraiment le taf, donc voilà, je pense qu'aussi leur release party va arriver début janvier, on va aussi entendre parler d'eux en 2023. Ça vous fait un peu de l'avance, vous pouvez écouter l'album, il est dispo notamment sur Bandcamp, et il y a pas mal de morceaux sur YouTube. Comment aussi ne pas vous reparler de Messa avec son album Close, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo là, qui a cette année réussi un concert assez génial au Hellfest, qui a joué un petit peu partout, qui a joué au Tyrant Fest récemment malgré un accident de bus qui les a pas mal handicapés et fait annuler quelques dates. Mais ça c'est le Doom classe, mais ça c'est le Doom beau, mais ça c'est la majesté, mais ça c'est très bien. Après moi je suis sur des trucs beaucoup plus bêtes, et surtout sur des trucs beaucoup plus Doomtrad, et le Doomtrad alors là c'est particulier, c'est quand même rare que sur une année on ait 3 albums de qualité. Ça arrive pas tous les jours, en tout cas pas dans les années 2000 ou 2010, encore moins 2020. Cette année c'est le cas avec les Finlandais de Spiritus Mortis qui ont sorti un album très très cool, vraiment bien, qui sera pas dans le top, mais vraiment sympa. C'est également le cas avec Candlemas, gros retour de Candlemas, notamment avec le titre Scandinavian Gods, super banger que j'aime beaucoup. Mais c'est toujours pas eux qui gagnent l'award du meilleur album de Doom de 2022, non, et pourtant c'est du Doomtrad. Allez, vous voyez de qui je parle? On est parti pour le numéro 1. Bah oui, c'est le Friends of Hell, encore un album sur lequel je vous ai fait une vidéo ici, un album qui m'a accompagné toute l'année, qui est gavé de hits, de tubes, mais Doom absolument géniaux, la voix de Albert Witchfinder, Sir Albert Witchfinder, donc de Révérend Bizarre, ça rajoute vraiment un plus dessus. Un album génial, un album que je m'écoute en boucle, un album dont je connais chaque note, vraiment c'est l'album qui m'a fait l'année. Bravo à eux, bravo à Friends of Hell. Quand je dis bravo à eux, on est aussi sur un groupe qui a fait absolument 0 concert cette année, avec 0 concert de prévu non plus, 4 membres qui vivent dans 4 pays différents, super, bravo le Doomtrad, je risque jamais les voir en live, je suis dégoûté, je pense que je vais tout casser.
Voilà pour mon top 5, je voudrais rajouter 2 petits albums, parce que quand il y en a plus, il y en a encore, 2 albums qui sont pas pour moi, 2 albums qui me parlent pas autant qu'ils devraient, mais qui pourtant, à mon avis, au fil des ans et pour la plupart des amateurs du genre, vont être les albums qu'on va retenir, donc ça serait dommage de pas en parler alors que je les ai vus, je les ai entendus, c'est juste que je suis un gros bourrin et que je préfère les trucs bêtes. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Je pense que l'album qui va être l'album de l'année pour beaucoup d'entre vous, c'est le Cave In qui est très bien, mais qui est en fait une sorte de groupe un peu sophistiqué à la Mastodon, qui part un peu dans tous les sens avec des plans, alors pas forcément prog, mais en tout cas avec des changements de rythme et surtout des changements de ton, avec des voix qui partent un peu dans tous les sens. Moi, ça m'a laissé plus froid que ça devrait, mais franchement, c'est un super album. Et j'en place une également pour Chad Pile avec son album God's Country. C'est aussi un truc que j'ai bien aimé mais qui me laisse un petit peu plus froid que la moyenne. Chad Pile, on va dire que c'est un mélange de sludge, il y a du doom, il y a un peu de corn, il y a franchement des sonorités comme ça. Dans la voix, moi j'entends du post-punk et j'entends pas mal de Killing Joke, c'est un truc donc assez varié. Groupe américain, très engagé, avec des paroles vraiment assez fortes. Cet album, je pense aussi qu'il va faire pas mal parler de lui. J'espère aussi qu'on va les retrouver en live un peu partout. Pour l'instant, en 2023 en Europe, il semblerait que le Roadburn ait une exclue, mais qui dit qu'après on va pas les voir. Sûrement en 2024. Voilà 2 albums, le Cave In et le Chad Pile, à mon avis, qui vont être dans vos tops également. D'ailleurs, vos tops, je veux en entendre parler, je veux les voir. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les albums que j'aurais potentiellement oubliés, qui sont pas dans mes tops mais qui sont dans les vôtres. Je vais regarder tout ça. Autre chose, je voulais vous remercier pour tous les messages que je reçois sur cette chaîne, ou alors par message sur Instagram ou sur Facebook, qui disent que vous aimez bien mon travail, que ça vous plaît, que ça vous parle. Merci beaucoup, je m'éclate pas mal à le faire aussi, ça fait presque 1 an que cette chaîne existe. Si vous voulez que ça continue, il y a aussi une façon de m'aider, une façon de me faire un petit cadeau de Noël, là, pour le Noël qui arrive, c'est d'en parler, c'est de partager la vidéo, c'est de taguer vos copains, c'est de dire, voilà, si ça vous plaît, ça peut plaire à des potes avec qui vous allez en concert. Parlez-en, parce que moi j'ai besoin que ça grossisse un petit peu plus pour pouvoir continuer. Merci à vous, merci de me suivre, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un top hyper dur à faire, un top qui va vraiment me faire m'arracher les cheveux, enfin, je vous l'annonce, la semaine prochaine je suis chauve. C'est le top death metal, 5 albums de death metal de l'année 2022. Pouloulou. Et d'ailleurs, si vous avez des trucs à me conseiller, pareil, vous le mettez. En attendant, à plus. Je vous laisse avec du son de mes potes de gnôle, en espérant qu'il y aura un vinyle, un de ces 4, parce que pour l'instant, c'est que sur internet. Et on est d'accord, un album, il existe vraiment une fois que tu l'as en objet, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, je fonctionne.